c'est pas facile de prendre un saumon. Mais dès qu'on l'a sur la ligne, c'est une joie totale. C'est le plus gros cadeau que tu peux pas avoir. Le feeling que ça donne, ça se décrit pas, là. Il y a toujours quelque chose de magique à chaque début de saison. Quand la pêche au saumon ouvre, là, les gens de partout au Québec se rassemblent ici en Gaspésie pour prendre les premiers saumons qui vont rentrer. C'est la première fois que je pêche le saumon de l'Atlantique avec Fred. Je suis super content de l'amener dans ma game parce que moi, c'est ça que je fais dans la vie. Je suis guide de pêche au saumon de l'Atlantique. Je vais tout faire pour le mettre sur un saumon. J'ai le goût de le voir triper. On a décidé de commencer notre aventure dans la ville de Gaspé. On va s'attaquer aux 3 rivières principales, la rivière Saint-Jean, la rivière York et la rivière Dartmouth. On espère prendre un saumon sur chacune de ces rivières-là. On est au cœur du centre-ville de Gaspé. En l'espace de 15 minutes, vous êtes sur la rivière Saint-Jean. 15 minutes après, vous êtes dans le secteur 1 de la York. Et 15 minutes plus tard, dans la Dartmouth. Sa particularité première, c'est l'accessibilité. Évidemment, en termes de coût, en termes d'approche, prends pas un pick-up, prends pas un canot. Il y a des services qui s'offrent partout, de guides ou de journées découvertes. Ce qui est assez rare qu'au Québec, qu'on puisse avoir la chance de pêcher dans la même journée. À la limite, là, pour un maniaque, il pourrait avoir 3 rivières différentes. On vient d'arriver dans la région de Gaspé. On s'enligne pour pêcher la rivière Dartmouth. On va aller rejoindre notre guide, Élie, qui est un jeune guide. On a entendu dire qu'il y avait du saumon de montée. Je pense qu'on devrait être bon pour avoir du fun aujourd'hui. Élie, on avait entendu parler de lui. C'est un jeune qui étudie en biologie. Il a fait tous ses projets de recherche sur le saumon. C'est lui qui va nous dire un peu quoi faire. Il fait ses mouches. Ça prouve qu'à la pêche au saumon, il n'y a pas vraiment d'âge. Une journée typique comme accompagnateur ou formateur, c'est une journée de vacances, en fait. C'est une journée de vacances. Ça a commencé il y a un bon bout déjà, il y a une dizaine d'années. J'ai découvert la pêche au saumon. Je pêchais, puis en fait, c'est l'expérience qui a fait en sorte que je puisse maintenant accompagner des gens sur la rivière. Quand j'ai pris mon premier poisson, je vous dirais, au début, je pensais que c'était une truite parce que jamais on croirait prendre un saumon quand on commence. On n'avait pas de filet, on courait après, là, des petites histoires, là. Le feeling de partager un saumon qui se prend pour la première fois, ça, c'est le feeling que j'aime le plus. C'est un premier saumon à vie. Je l'ai vécu, mais c'est le fun de le faire vivre aux autres. C'est vraiment un mythe que la pêche au saumon, c'est faite pour les personnes âgées, ayant beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui m'a fait commencer, c'est que c'était gratuit. Ça lui a permis, pendant qu'il était étudiant, à 14-15 ans, de goûter à cette activité-là. C'est sûr qu'il a aimé ça. Maintenant, il travaille pour nous depuis 3 ans. Il va probablement gagner sa vie dans le monde du saumon, c'est sûr. C'est un passionné. De se faire enseigner par un gars de 22 ans, de se faire dire ils sont où les saumons, c'est quand même intéressant. On n'aurait pas pensé qu'il y aurait une relève aussi forte. Ouais, vous autres? Salut, ça va? Yes. Content de te rencontrer. Yes, sir. On est de quoi? Pas encore. L'eau est belle, hein? Vraiment belle. Wow. Puis, s'en est-tu pris un peu ces temps-ci? Oui, ça Good. fait lune, les grosses marées, il est là. C'est ça qu'on voulait entendre. Fait que là, on va tout faire la première drop. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Comme dans le bon vieux temps. Vous êtes prêts? Roche, papier, ciseaux. Bang, bang! Je savais que ça allait marcher. All right. Les premiers saumons qui rentrent dans la rivière à saumon, c'est les plus forts, c'est les plus agressifs. Ils donnent les meilleurs combats, c'est les saumons qui sont les plus preneurs. Par contre, il y en a peu dans la rivière. On les appelle les chromes.
Les torpilles, ça veut tout dire, ça tire de la ligne, ça saute. La rivière d'Armouth, c'est une petite rivière qui cache des très gros monstres. Il y a du gros saumon ici. Hey Fred, essaie de le lancer encore un peu plus haut. Yeah! Salmon Freddy, man! Golden balls! Yeah! Nice! Nice! Hey, t'as tué la bête? Ça pouvait pas commencer mieux le voyage. C'était merveilleux de voir Fred comme ça, prendre un saumon aussi rapidement. Ça a vraiment donné le ton à un super beau voyage. On dirait que tu y crois même pas quand ça se passe. Premier saumon sur la rivière d'Armouth. La glace est cassée. Oh yes, man! Les gars, man! Hey, ça faisait longtemps, man, que j'avais pas pris un saumon de même, là. La journée avait bien commencé. Je partais la semaine en confiance. J'avais l'impression que j'allais réussir à en prendre un sur chacune des rivières, accompagné de JP en plus, puis Ellie, ça allait être quelque chose de malade. Après que Fred ait pris son beau saumon, on a changé de fosse pour essayer de voir s'il n'y en avait pas ailleurs. Incroyable! Il l'a pris fair and square, puis il m'a donné une belle ride. C'est ça la pêche au saumon. Moi, d'en mettre un sur ma ligne puis de le voir sauter, c'est ça qui est vraiment magique. Alors, ça commence. Yeah, man. Tu peux ça aller. Tu peux ça aller. Back in the game. Ce qui est intéressant avec Illy, c'est que c'est pas juste un pêcheur, puis c'est pas juste un guide. Ça fait plusieurs années qu'il étudie en biologie. Il va bientôt graduer. Il travaille ici pour Saumon Gaspé, 2 ou 3 fois par année sur chacune des 3 rivières. Il descend en apnée pour compter le nombre de saumons, pour savoir un peu dans quel état la santé de la rivière et la santé de la population de saumon se trouve. Un cumul des décomptes d'année en année, ça permet d'avoir un point de vue global de la rivière, voir si elle est en santé ou pas, de voir si on a des bonnes montaisons au fur et à mesure de l'année, parce qu'il y a 3 décomptes par année pour chaque rivière. Des barrières de comptage, c'est une barrière à travers la rivière, c'est un obstacle au saumon. Les plongées, ça n'a aucun impact négatif pour les saumons. On les voit, puis les pêcheurs, ils prennent des saumons juste après qu'on ait passé, donc ça n'influe aucunement la pêche sportive. Avec un si bon départ sur la Dartmouth, la deuxième journée de pêche s'enlignait très bien. Une des rivières que moi j'avais vraiment hâte de pêcher, c'est la Saint-Jean. La Saint-Jean est claire comme du gin, puis c'est exactement comme la rivière où moi je guide sur la Bonaventure. L'eau est presque pareille.
On est allé rencontrer Alan puis mon grand ami Dave Adams, qui est un guide ici depuis longtemps. J'avais vraiment hâte de pêcher avec lui. Surtout qu'on se faisait une belle grande descente de canot dans laquelle on allait chasser plus que pêcher. Ça, c'est ce que je fais moi aussi comme travail dans la vie. Donc j'avais vraiment hâte de voir comment lui, il le fait. On ouvrait la rivière, on était les premiers à la descendre. Personne ne savait si on allait voir des saumons. Ah, on va se faire promener aujourd'hui. C'est à mon tour d'être la princesse. La pression tapis. Ouais. En plus, JP est assez... C'est rough. On a beaucoup de pression. Ouais. C'est parti! Ici, sur la Saint-Jean, on a environ une trentaine de kilomètres de rivière, séparés en 3 secteurs qu'on fait en canot avec l'épaule. On n'a pas de moteur, c'est tranquille, c'est serein. Il n'y a aucun accès sur la Saint-Jean. Il n'y a pas de chemin pour se rendre aux fosses. La seule possibilité, c'est vraiment de descendre en canot. Tu n'as pas le choix. Tu pars du point A au point B, puis tu descends. Si on croise du saumon, on arrête notre canot, on ne pêche pas du canot. Dans le fond, c'est plus une chasse qu'une pêche à l'aveugle. Donc, on essaie de trouver nos saumons avant de lancer dessus. Moi, je pêchais un petit peu plus haut, puis lui était avec Fred en bas. Puis là, il coachait, hein? C'était extraordinaire à voir. Là. Un petit peu plus loin, un petit peu plus court, change de mouche, un petit peu plus loin, change de mouche. Avec Dave, c'était vraiment le fun parce que lui, il voyait les saumons, puis moi, je les voyais pas. Fait qu'il me disait, il y en a un ici, il y en a un ici, puis là, je lançais. Puis à toutes les fois, il me disait, ah, il a bougé, il a bougé. Yeah! Ouais, une bonne première journée. Un beau saumon frais. Ça, pour moi, là, c'est le scénario classique de pêche au saumon. On trouve le saumon, on s'installe, on le travaille, puis on le pogne. On a commencé notre séjour sur la Darmoute. J'ai pris un gros saumon. Puis là, sur la rivière Saint-Jean, première drop, je prends un autre saumon. Je ferais pas mieux commencer ma saison. Meilleur début de saison que j'ai jamais eu. Le pêcheur va prendre son saumon, puis c'est comme si c'est moi qui le prenais. J'en shake, j'ai de l'adrénaline aussi. Je suis autant de fun comme mon pêcheur. C'est peut-être spécial à dire, mais c'est comme ça. Puis c'est ce que j'aime aussi de mon métier. Dans mon couple aussi, ça a rentré dans ma vie, dans ma maison, parce que ma conjointe aussi, c'est une guide, c'est une pêcheuse. Elle comprend mon emploi parfaitement, puis on le fait ensemble aussi souvent. On a fini notre journée dans la home pool, qui est juste en face du pavillon Saint-Jean. Puis c'est une des meilleures fosses de la rivière, donc on avait vraiment hâte de la pêcher. Mais en arrivant là, on a passé dessus en canot, on l'a regardé de la berge, puis il n'y avait pas de saumon dedans. Fait que même si on voulait pêcher, ça servait à rien. Fait qu'à la place, on a décidé de s'ouvrir une petite bière et de se conter des histoires.
On s'était donné rendez-vous sur la rivière York, où Élie avait spoté quelques bonnes fosses où il y avait du saumon dedans. La rivière d'Armouth, c'est là que j'ai pris mon premier saumon, c'est là que j'ai été initié. Mais j'ai appris à guider et à former sur la York. Je connais la York de A à Z, en fait. Du début à la fin, je la connais. Tu vois-tu les gros, là? Ah oui. On vient de spotter des beaux gros saumons. Selon Élie, il n'y a personne qui a passé dessus encore aujourd'hui. Ça, c'est bon signe. Ça nous fait pêcher avec confiance. D'une belle position pour les essayer à mouche sèche. Ça, c'est toujours le trip. Si on est capable de pogner des grosses à mouche sèche, c'est ce qui est le plus difficile aussi, mais c'est ce qui est le plus trippant. Ils sont drettes là. On devrait être capable de bien leur présenter la mouche au moins. Après ça, c'est à leur tour de décider s'ils apprennent ou pas. Bon, on a pas mal tout essayé ce qu'on pouvait faire avec une mouche sèche. Ils ont même pas décollé un petit peu du fond. C'est peut-être un peu tôt dans la saison, c'est le feeling que j'ai. De toute manière, on va essayer. Là, Fred va passer une mouche noyée, on va voir s'ils réagissent. Malheureusement, le saumon n'a pas monté sur la mouche. On a pêché toute la journée. On a parcouru plusieurs fosses. On a vu beaucoup de saumon. C'est ça, la pêche. On ne pouvait pas s'imaginer qu'à toutes les premières drops, on allait prendre du saumon. La rivière York, c'est une rivière qui est super majestueuse. Elle est un petit peu plus grande, un petit peu plus forte en débit que les deux autres petites rivières de Gaspé. Elle est tellement belle dans toutes ses structures, dans ses falaises, qu'elle peut être parfois intimidante. Mais une fois qu'on y a fait son chemin, c'est une rivière qui est extraordinaire. Un peu plus tard, dans notre journée sur la York, on a rencontré un monsieur, ça a été une rencontre bien inspirante, un monsieur Duguay, un monsieur de 87 ans qui a plus de 50 ans d'expérience sur les Trois-Rivières de Gaspé. Salut Fred. Oh yeah? Oui. Avez-vous pêché en haut quelque part? On a pêché un petit peu, sans succès jusqu'à maintenant sur la York. Puis on voit du saumon, mais on n'arrive pas à les prendre. Fait que j'imagine qu'il nous manque quelques petits trucs. Il faut être là au bon moment avec ta bonne mouche. Ouais, hein? C'est pas compliqué, hein? C'est quoi la bonne mouche? Ça dépend de la saison. Là, ben moi, j'ai mis une orignale. Une orignale? Oui. J'ai jamais entendu ça. Non, tu n'as pas ça? Une mouche spéciale? pas ça. Pour moi, c'est la mouche du mois de juin. Non. Une orignale? Oui, Ah ouais? C'est quand même simple. c'est simple. C'est du poil d'orignal, ça? Oui. Ça vous dérangerait-tu si je mettais ça au bout de ma ligne, voir si... Prends tout. Ah ouais? Prends tout. Si jamais on pogne un saumon, là, ben... Je te donne. Je vous paye une bière. Non, je te donne la mouche. Tu m'as donné si je pogne un saumon? Oui. Si j'en pogne pas, je vous la redonne. Ah, Is she close? Do you struggle? Donc, j'ai offert à M. Duguay de descendre avec lui dans la rivière pour pêcher un peu puis voir ce qui se passait, un peu comme le ferait un guide normal. J'ai été impressionné par sa forme physique. Le monsieur, à 87 ans, il est capable de se déplacer dans le courant, dans les roches. Have we met? C'est la première fois que vous faites ça, hein? sentir le saumon prendre la mouche. Quand il cale, là. Là, réellement, c'est spécial. C'est là que le thrill. Vous regardez. Oh! Avez-vous vu? Il est venu direct dessus. Il est venu direct dessus. Je l'ai très bien vu venir. Très, très bien. Have we met? Tu peux pêcher partout dans la rivière, tous les jours, dans les Trois-Rivières. C'est magnifique. Quand il arrive trop de monde, on s'en va ailleurs. On fait une autre fosse, on change de fosse. C'est pas bien. J'adore ça. Quand tu aimes quelque chose, c'est pas difficile. Pas difficile. Are you hungry? Are you J'ai toujours pêché, moi. Quand j'étais petit, on pêchait avec mes frères la pêche des ruisseaux, là, tu sais, dans des lacs après ça. Puis quand je suis arrivé à Gaspé, il y avait de la pêche au saumon ici. C'était des clubs privés qui avaient les rivières. Mais j'avais une invitation une fois par année, dans chaque rivière. Alors, ça a commencé comme ça. Puis après ça, bien, quand on a déclivé les rivières, là j'ai pêché pour vrai, là.
C'était merveilleux. La formule des ex, c'est la plus belle formule du monde. C'est géré par des gens locaux. On prend des décisions rapidement, puis on a l'accès à la rivière à des prix abordables pour tout le monde. Je crois que l'idéal, c'est que les parents s'impliquent, et les grands-parents également, puis qu'ils amènent leurs petits-enfants à la pêche en leur inculquant des vertus de patience, tu sais. Moi, j'ai un petit-fils qui vient demain, là, puis je vais pêcher avec lui. Puis là, il est mordu. Le piquet l'année passée, puis là, il passe plus rien qu'à ça. Il a 22 ans, il va à l'université. Puis là, il m'a appelé, il m'a pris une semaine de vacances, grand-père, je m'en vais te trouver. Il arrive demain. Alors, c'est un peu ça, tu sais. Une fois que tu touches à ça, là, tu touches à ce monde, là, c'est plus pour la vie. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'était vraiment, vraiment inspirant. Ça me donne le goût de pêcher jusqu'à 87 ans, moi aussi, tu sais. Donc, il nous a dit qu'il avait trouvé quelques saumons d'un endroit assez éloigné. Il nous a demandé si on était prêt à marcher, puis c'est bien sûr. Voyons donc, s'il y a du saumon, on va marcher. Évidemment, on était motivés. On se dit, regarde, c'est notre dernier soir. On va essayer de prendre un saumon sur la rivière York. On ne s'est pas posé de questions. On dit, on y va. Ça a été toute une marche. En effet, je peux comprendre pourquoi les gens qui ont juste 10-15 minutes pour pêcher le saumon, ils se rendent pas là. On vient d'arriver à notre spot pour la soirée. Ça, d'habitude, là, c'est le spot qu'on garde pour le prime. C'est le spot qu'on a le plus confiance, on garde pour la meilleure heure. Un spot que les gens, habituellement, sont pas game de se rendre, puis on a confiance. All my suffering on years to live. When I'm far away, I forget. When I live far away, I forget. J'ai accompli un saumon sur chaque rivière. Non, mais pas trop vite. Pas fini, là, pas fini. Hey man, ça c'est le plus gros fight de ma vie en tout cas. Hey man, j'ai mal dans le bras là. C'est tellement beau à voir. Un, deux, trois, man! Les trois, il là, man! C'est rare, man, que je fais jamais faire ça, man! Aïe, man! De réussir comme ça à prendre notre saumon sur chacune des 3 rivières ici à Gaspé, c'est tout un exploit. Ah, la merde! T'as-tu vu le saumon? T'as-tu vu le saumon, man? T'as-tu vu la bête? Oh, wow, man! Alors, j'ai vécu de quoi, là? Yeah, boy! On l'a fait!
2 guides, ils m'ont aidé à faire ça. Merci pour tout. Merci pour la semaine de fou, là. Notre voyage à Gaspé a vraiment été extraordinaire. C'est difficile de prendre du saumon de l'Atlantique. C'est très difficile. Surtout en début de saison, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a été vraiment un travail d'équipe. L'implication de tout le monde, de près ou de loin, durant notre séjour à Gaspé, nous a permis d'accomplir quelque chose d'incroyable, de capturer un saumon sur chacune des rivières de Gaspé.